Charlie fait une blague à Henri. C'est l'hiver sur la petite île de Chicalor et un épais manteau blanc recouvre le paysage. Ce matin-là, Thomas et Charlie sont occupés à assembler des wagons. On pousse, on cogne et on passe au suivant. C'est ce que disent Bâche et Dash et le grand Ferdinand. C'est amusant comme réplique. On pousse, on cogne. Et gare aux accidents. Charlie est content de sa trouvaille, alors que les wagons rouspètent et grommellent dans leur coin. La neige, c'est chouette, Thomas. Moi, j'adore ça. Tu n'es pas le seul. Moi, ce que j'aime moins, c'est mon chasse-neige, là, devant. Le gros contrôleur m'a obligé à le prendre ce matin pour rouler avec. J'ai une bonne blague à te raconter. Ça va te changer les idées. Thomas adore les blagues de Charlie. D'accord, vas-y, je t'écoute. Que mange un bonhomme de neige au petit déjeuner? J'en sais rien du tout. Des flocons, pardi. Oui, bien trouvé. Pour Thomas, la journée démarre sur les chapeaux de roue. Au même moment, Henri descend de la colline de Gordon. Il roule lentement et il a l'air tout tristounet. Salut Henri, t'en fais une tête. Henri pousse un gros soupir. C'est la neige. Je déteste la neige, moi. C'est froid, c'est glissant et ça gèle tout. En hiver, j'ai les roues qui patinent. Non, la neige, c'est chouette. Faux, c'est tout sauf chouette. Je dois aller livrer du charbon à Brendam. Si je prends plus de 4 wagons à la fois, je risque de dérailler à chaque virage. Du coup, j'aime encore mieux faire plusieurs voyages. Mais ça va me prendre plusieurs heures. Charlie a une idée. Non, je vais te raconter une blague, d'accord? Ça va te mettre de bonne humeur. Non, merci, c'est gentil. J'ai trop de travail, excuse-moi. Dommage. Charlie regarde Henri partir avec regret. Il aurait bien aimé l'aider à retrouver le sourire. Soudain, une idée lui traverse la chaudière. Je vais lui montrer que c'est chouette, la neige. Cliquetis-crac, ses essieux crissent et craquent le long de la voie. Je sais qu'il y a un bonhomme de neige près de la voie menant à Brendam. Oh, en fonçant, je peux y arriver avant lui. 100 mètres plus loin, il s'engage sur une voie de garage près de laquelle des enfants ont fabriqué un grand bonhomme de neige. Je vais me cacher ici. Henri ne me verra pas derrière ces wagons. Tiens, quand on parle du loup, voilà justement Henri qui s'approche. Charlie se retient d'éclater de rire. Quand Henri arrive à hauteur du bonhomme de neige, il entend... Ho, ho, ho! Bonjour, Henri. Veux-tu que je te raconte une petite blague? La grosse locomotive verte est sous le choc. Qui a dit ça? Il regarde autour de lui. Personne. Pas de locomotive à l'horizon. Juste le bonhomme de neige. Ho, ho, ho! C'est moi! Quelle sorte de boule ne rebondit jamais? Elle est drôlement compliquée, cette devinette. Henri, lui, est déboussolé par ce bonhomme de neige parlant. Bah, je n'en sais rien. Une boule de neige, évidemment. Le bonhomme de neige éclate de rire. Non, fichtre! Non, flûte! Un bonhomme de neige parlant! Affolé, Henri redémarre à toute vapeur et laisse Charlie planté là. Si ça se trouve, il n'a pas trouvé ma blague si drôle que ça. Je vais attendre qu'il repasse par ici avec d'autres wagons. Je connais une autre blague et je suis sûre qu'elle plaira beaucoup à Henri, celle-là. Les minutes passent. Et Henri finit par revenir dans l'autre sens. Charlie se tient prêt. Henri s'arrête à côté du bonhomme de neige avec un peu d'appréhension. Rebonjour, Henri! J'ai une autre blague à te raconter, si tu veux. Henri n'en croit toujours pas ses yeux. Encore une fois, il regarde autour de lui et ne voit personne. Quel est le dessert préféré d'un bonhomme de neige? Encore une devinette compliquée. Je connais pas la réponse. Des œufs à la neige, bien sûr! Le pauvre Henri ne sait plus du tout quoi penser. Oh, fichtre! Oh, flûte! Cette histoire est très, très étrange. Il a tellement peur qu'il décide de s'enfuir. Charlie est déçu.
J'étais persuadé que ça le ferait rire, un bonhomme de neige qui parle. Oh, je connais une troisième blague. Quand Henri va repasser, cette fois, je suis sûr qu'il va bien rigoler. Un peu plus tard, Henri est de retour avec d'autres wagons de charbon. Pas très rassuré, il jette un œil au bonhomme de neige. Derrière, Charlie s'apprête à raconter sa blague. Comment appelle-t-on un torchon chez un bonhomme de neige? De plus en plus compliquées, ces devinettes. Un essuie-glace, pardi! Charlie éclate de rire, alors qu'Henri, lui, panique. Oh, fichtre! Oh, flûte, un bonhomme de neige qui plaisante et qui parle. Ça devient de plus en plus bizarroïde. Paniqué, Henri passe en marche arrière et s'enfuit. Charlie décide alors de sortir de sa cachette. Reviens, Henri! Arrête! C'est moi, Charlie! Je t'ai raconté des blagues pour te faire aimer la neige! Trop tard. La locomotive verte est déjà loin. Comme il veut s'expliquer, Charlie le cherche partout. Il finit par arriver à la gare de triage. Salut, Thomas! Tu n'aurais pas vu Henri? Thomas est très étonné. Il est dans son box, mais il refuse d'en sortir. Henri! C'est moi, Charlie! Le bonhomme de neige parlant, c'était moi! Pas de réaction. Henri reste enfermé dans son box. Excuse-moi, Henri. Je croyais que ça te ferait rire, un bonhomme de neige farceur. Mais je t'ai surtout fait peur. Et je t'ai mis en retard dans tes livraisons. Je voulais que tu rigoles et te montrer que la neige, c'est chouette. Moi, je ne trouve pas ça chouette. Ma chaudière a du mal à chauffer et mon sifflet est souvent gelé. Moi aussi, je trouve que la neige est loin d'être chouette. Je dois faire attention en roulant. Du coup, parfois, je suis en retard. Charlie écoute attentivement ce que disent ses amis. Henri, j'arrête d'essayer de te faire aimer la neige, mais je veux te donner un coup de roue. Je peux me mettre en queue de convoi? Comme ça, je t'aiderai à livrer le charbon dans les temps. Et je roulerai très lentement, tu peux me faire confiance. Proposition aussitôt acceptée. Henri a même retrouvé le sourire. Merci beaucoup, Charlie. Avec grand plaisir. Les deux amis repartent ensemble sans rouler trop vite. Ils passent à côté d'enfants en train de jouer dans la neige. Et ça rend Henri joyeux. Ils aperçoivent ensuite des oiseaux qui chantent sur une branche couverte de neige. Ça aussi, ça fait sourire Henri. Puis, sur un quai de gare, il voit un sapin de Noël décoré avec des guirlandes lumineuses. Henri bouillonne de joie. En fin de journée, tout le charbon est livré. Je te remercie, Henri. Grâce à toi, j'ai vu que l'on pouvait faire plein de choses avec la neige. Mais les voilà qui arrivent près du bonhomme de neige. Henri freine le premier. Charlie, Oui, Henri. j'aimerais bien entendre une autre devinette. C'est une demande qui ne se refuse pas. Oh, avec plaisir, écoute bien. Quelles sont les chaussures préférées des bonshommes de neige? Je donne ma langue au chat, vas-y. Les patins à glace. Excellente cette devinette. Henri commence enfin à apprécier l'hiver. Et d'ailleurs, il est presque sûr d'avoir vu le bonhomme de neige en train de rire à la blague de Charlie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté,
emportés par le vent. C'est l'hiver sur la petite île de Chicalor. Les champs sont recouverts d'une pellicule de glace. Les rails sont complètement gelés et un vent glacial s'engouffre dans les cabines des locomotives. Mais comme c'est un jour un peu spécial, nos amis n'ont pas perdu leur bonne humeur pour autant. Ce soir va avoir lieu la très attendue fête de l'hiver. Je vais choisir l'un d'entre vous pour être la machine à l'honneur cette année. C'est le moment que tout le monde attend. Chaque année, une locomotive est récompensée. On la couvre de guirlandes lumineuses et elle a l'honneur d'apporter des cadeaux aux enfants. Et donc, j'ai décidé de choisir celui ou celle qui se montrera le plus utile aujourd'hui. Henri, je te charge d'aller chercher la fanfare qui se trouve à la gare des Quatre Vents. Thomas, toi, tu vas aller chercher les gâteaux à la pâtisserie. Ils sont prêts. Bien, chef! Je pars tout de suite, chef. Et moi, monsieur, je suis censée faire quoi? Toi, tu attends ici, Émilie. Dès que j'ai du travail pour toi, je te préviens, d'accord? La petite Émilie est terriblement déçue. La fête a lieu dans quelques heures. Et si je ne me rends pas utile très vite, je ne serai jamais choisie pour tirer le train des cadeaux. À ce moment-là, le vent se lève et une bourrasque un peu plus forte que les autres emporte avec elle le chapeau du gros contrôleur, qui, bien sûr, ne s'y attendait pas du tout. Mon beau chapeau, reviens! Oh, c'est affreux, quelle misère! Je ne vais pas pouvoir aller à la fête, j'ai l'air de rien comme ça! Une idée fuse alors dans la cheminée d'Émilie. Oh, s'il vous plaît, je peux aller le chercher? J'ai un don pour retrouver les objets perdus. Évidemment, le gros contrôleur trouve que c'est une excellente idée. Avec plaisir, Émilie, tu me rendrais vraiment un grand service. Merci pour ton aide, je l'accepte volontiers. Émilie a finalement trouvé un moyen pour montrer à son chef qu'elle aussi pouvait se rendre utile. Elle part aussitôt à la recherche du chapeau. Cliquetis-crac, ses essieux crissent et craquent le long de la voie. Les copains vont être ravis d'apprendre la nouvelle. Je vais d'abord passer les voir. Émilie arrête donc de chercher le chapeau du gros contrôleur et part à la recherche de ses amis. Elle arrive devant un passage à niveau et s'arrête. Des enfants qui s'amusent à fabriquer un bonhomme de neige lui font des coucous. Tiens, mais voilà Thomas qui revient de la pâtisserie. Salut, Émilie. Tu as l'air contente. Bonjour Thomas. Le gros contrôleur m'a demandé de chercher son haute forme. Et si je le trouve, j'ai une chance d'être choisie pour aller à la fête. C'est sûr que c'est plus glorieux que de livrer des gâteaux au chocolat. Tu crois que tu vas le retrouver? Oui, bien sûr. Tu me connais, non? J'ai un vrai don pour retrouver les objets perdus. Dans ce cas, tu es bien parti pour t'occuper du train des cadeaux. Oui, je crois que j'ai mes chances. La chaudière d'Émilie bouillonne de joie et d'excitation. Il faut que j'aille voir Henri pour lui raconter. Au revoir, Thomas. Et le chapeau du gros contrôleur alors? Coucou, Émilie. J'emmène les musiciens de la fanfare à la fête. Et si je me dépêche, je vais être choisi pour tirer le train des cadeaux. Désolé, Henri, mais je crois que c'est plutôt à moi que l'on va confier cette mission. Oh, ah bon? Mais tu t'es rendu utile alors? Oui, en effet. Enfin, pas encore, mais presque. Le gros contrôleur a perdu son chapeau tout à l'heure. Et c'est moi qui vais le retrouver. Ça ne va pas être facile. La nuit va tomber. Et alors, c'est pas grave. Enfin, tu me connais. J'ai un don pour retrouver les objets perdus. Eh bien, dans ce cas, tu es bien parti pour tirer le train des cadeaux. Rendez-vous à la fête, d'accord? Émilie redémarre, plus heureuse que jamais. Elle se fait déjà une joie de distribuer des cadeaux aux enfants ce soir. C'est moi qui vais être la vedette de toute la soirée. Quelques minutes plus tard, Émilie arrive à l'atelier de Victor. Une idée lui traverse alors la chaudière. Le soleil est presque couché. Alors, si je vais chercher le train de cadeaux maintenant, ça me fera gagner du temps pour plus tard. Émilie a complètement oublié le chapeau du gros contrôleur. Émilie, mon amie, qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Voilà, c'est moi qui serai récompensée ce soir. Alors je suis venue chercher le train des cadeaux. J'en connais qui aimeraient avoir cette chance. Tout est prêt, on n'attendait plus que toi. Émilie s'attelle au wagon rempli de cadeaux avec l'aide d'un mécanicien. Ensuite, on la décore avec des guirlandes lumineuses. Comme elle est jolie avec toutes ces lumières. Parfait! Tu vas avoir beaucoup de succès à la fête. Émilie resplendit de la cheminée jusqu'aux essieux. Je ne sais pas ce que tu as fait pour mériter cette récompense, mais ça devait être extraordinaire. Nom d'un moteur, je n'ai toujours pas retrouvé le haut de forme du chef. Il serait temps d'y penser. Émilie démarre et sort de l'atelier à fond les wagons. Seulement la nuit est tombée. Il fait tellement noir qu'on n'y voit plus grand-chose. Sacré nom d'un piston, il fait nuit. Je ne vois pas comment je vais réussir à retrouver le chapeau maintenant. Et c'est la catastrophe. Le gros contrôleur arrive avec Thomas et il a l'air très en colère. Émilie, je peux savoir pourquoi tu as toutes ces guirlandes lumineuses? Et mon chapeau, il est passé où, hein? Émilie est très embêtée. Je suis vraiment désolée, monsieur. J'étais pourtant certaine que c'était moi la plus efficace. Mais j'ai oublié votre chapeau, c'est vrai. Alors je ne mérite pas de distribuer les cadeaux à la soirée. Thomas, puisque tu t'es rendu très utile tout à l'heure en livrant les gâteaux pour la fête, c'est toi qui tireras le train des cadeaux. Merci beaucoup, chef. Émilie, tu vas immédiatement retourner voir Victor et lui demander qu'on t'enlève toutes les décorations. Bien, monsieur. À l'atelier, les mécaniciens se dépêchent d'enlever les guirlandes posées sur Émilie pour les mettre sur Thomas. La locomotive bleue est fière de tirer le train des cadeaux. Les guirlandes lumineuses brillent de 1000 feux dans la nuit. En passant, elles éclairent les arbres, les buissons et les champs qui longent la voie. Mais Émilie ne le remarque même pas. Elle n'a qu'une seule chose en tête. Un peu plus loin, Thomas et elle s'arrêtent à un passage à niveau. Émilie reconnaît aussitôt l'endroit. Des enfants faisaient un bonhomme de neige tout à l'heure. Oh, Thomas, regarde là! Pour une surprise, c'est une surprise. Le bonhomme de neige est terminé. Il a une carotte à la place du nez, une écharpe autour du cou, et sur sa tête, un haut de forme noire reconnaissable entre mille. J'ai retrouvé le chapeau du gros contrôleur. La fête de l'hiver a commencé. Les enfants sont excités comme des puces. Ils passent un merveilleux moment, ce qui n'est pas le cas du gros contrôleur. Soudain, Thomas et Émilie arrivent à toute vapeur et s'arrêtent juste devant la mairie. Les enfants laissent éclater leur joie en apercevant Thomas tout éclairé et les cadeaux dans les wagons. Bonsoir, monsieur. Nous avons aussi un cadeau pour vous. Pour moi, mais... Oh, mon chapeau! Content de te voir, mon vieil ami. Oh. Le gros contrôleur a retrouvé le sourire. Ça fait plaisir à voir. Je te remercie, Émilie. Tu as finalement réussi à te rendre très utile aujourd'hui. Enfin un compliment. Émilie est tellement fière que sa chaudière se met à bouillonner. 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté,
Gordon bloqué. C'est l'hiver sur Chicalor, et le travail est compliqué avec le froid. Heureusement, il est l'heure de rentrer pour Thomas et ses amis. Et ils rêvent tous de faire un gros dodo au chaud. Mais quand ils arrivent devant les hangars, mauvaise surprise. La plaque tournante ne peut plus bouger à cause du gel. C'est vraiment pas de chance. La plaque tournante est bloquée devant 2 rails. Une seule locomotive va donc pouvoir passer la nuit au chaud dans son hangar. Oui, mais laquelle? C'est moi qui devrais dormir à l'intérieur. Désolé, je ne suis pas comme vous, moi. Il vaut mieux que je passe la nuit au chaud. Moi non plus, je n'ai pas du tout envie de dormir dehors, Gordon. La neige et le gel risquent d'abîmer ma belle carrosserie et ça m'ennuie un peu. Oui, mais pensez à Percy. Il va aller livrer le courrier tard dans la nuit. Et en rentrant, il voudra se mettre au chaud. Ça m'est égal, Thomas. Je trouverai un endroit dans lequel dormir. Non, Percy, c'est toi qui dois dormir dans ce hangar. Et nous, on va tous aller se trouver un petit abri ailleurs. Alors dors tranquille. Finalement, toutes les locomotives sont d'accord pour laisser le hangar à leur ami Percy. Et les voilà donc partis à la recherche d'un autre abri pour la nuit. Un peu plus loin, elles croisent Flynn, qui vient tout juste d'éteindre un incendie. Je peux savoir ce que vous faites dehors à cette heure de la nuit? Les rouages de notre plaque tournante ont gelé. Du coup, on doit trouver un autre endroit où passer la nuit. On a 2 hangars vides au centre de recherche et de secours. Si ça vous dit, on vous les prête. Non, merci, ce sera sans moi. Hors de question que je passe la nuit là-bas. J'ai les oreilles fragiles et le sommeil trop léger. L'alarme fait un boucan du diable et je vais sûrement mal dormir. C'est donc James et Emily qui sont choisis pour aller au centre de recherche et de secours. De leur côté, Thomas et les autres décident de passer voir chez Victor s'il ne pourrait pas les accueillir pour la nuit dans son atelier. En fait, mes chers amis, je vais seulement avoir de la place pour 2 locomotives, désolé. Pas question que je reste dormir ici. Ça va me porter la poisse. À chaque fois que je pense à cet atelier, je tombe en panne. Et vous me connaissez, quand je dors mal, le matin, je suis de mauvaise humeur. Oh, ça oui, on le sait. Mais n'empêche que tu ne peux pas passer la nuit dehors. Je te rappelle que la neige et le gel sont très mauvais pour les moteurs. Au fait, si je me souviens bien, il y a un hangar vide à la décharge. Je refuse d'aller dormir au milieu d'un tas de poubelles. Et puis quoi encore? Non, c'est hors de question. Thomas et Gordon abandonnent donc Henry et Edward qui ont décidé de dormir à l'atelier. Gordon est persuadé qu'il va trouver un meilleur abri pour passer la nuit. C'est alors qu'il croise Norman, occupé à livrer son dernier chargement de la journée. Bonsoir, Norman. Les rouages de notre plaque tournante ont tous gelé. Tu ne connaîtrais pas un endroit où on peut dormir? Oui, il y a de la place pour une locomotive à l'atelier des diesels. Prenez-la si ça vous intéresse. Moi, je refuse de mettre une roue chez les diesels, c'est sûr. Ça sent trop mauvais. Et je n'ai pas très envie de me tâcher, je viens de me laver. Tant pis pour Gordon. Thomas accepte volontiers l'offre de Norman et file chez les diesels. Du coup, Gordon se retrouve seul. Je suis sûr et certain qu'en cherchant bien, je peux trouver quelque chose de mieux qu'un box chez les diesels. Plus facile à dire qu'à faire. Car il a beau se creuser la chaudière, il ne voit pas où aller. Soudain, une idée lui traverse enfin la cheminée. Oh, je l'ai trouvé, la solution. Ces idiots sont tous partis dormir dans des hangars qui ne sont pas les nôtres, alors qu'avec un peu de chance, la plaque tournante a été réparée depuis longtemps. Et non, raté. La plaque tournante ne fonctionne toujours pas. Elle est toujours bloquée par le gel. Et malheureusement, il n'y a toujours accès qu'à un seul hangar. Quelle bande d'idiots, quand même. Moi, au moins, je sais où je vais dormir cette nuit. Tard dans la nuit, Percy revient à la gare de triage après avoir livré tous les sacs de courrier. Le pauvre n'a qu'une seule envie, c'est de se reposer. Hélas, le hangar est déjà occupé. Gordon! Hein? Oui, quoi? Je suis en train de dormir. Fais-moi de la place. Allez, pousse-toi. Je suis trop fatigué pour me chercher un autre hangar. Mais faudra bien pourtant. Tu vois bien que ce box est trop petit pour contenir 2 locomotives. Si tu veux passer la nuit au chaud, moi je te conseille d'aller voir Whiff. Il y a une place de libre dans sa décharge. Percy est loin d'être emballé par cette idée. Mais il est trop épuisé pour se disputer avec Gordon.
Il part donc à la décharge pour prendre un repos bien mérité. De son côté, Gordon est absolument ravi d'avoir la gare de triage pour lui tout seul. Ça me donnerait presque envie de demander au gros contrôleur si je ne pourrais pas avoir un hangar rien que pour moi. C'est tellement plus tranquille ici sans les autres locomotives qui parlent tout le temps et qui m'ennuient avec leurs histoires sans importance. Hein? Malheureusement, pour le calme et la tranquillité, il faudra repasser. Les ouvriers continuent de réparer la plaque tournante et ils font beaucoup de bruit. Impossible de fermer l'œil dans ces conditions. Gordon est furieux. Le matin arrive sans qu'il ait pu se reposer. Et comme d'habitude, son conducteur s'active à préparer sa chaudière pour la journée de travail qui les attend. Hurrah! On a terminé! On peut être fiers de nous! Bonne nouvelle, la plaque tournante est à nouveau en état de marche. Enfin, j'ai parlé trop vite. Après avoir fait à peine un quart de tour, elle se bloque encore une fois à cause du gel. Stop! Arrête-toi, Gordon! Non, stop, ne recule pas! Surpris, Gordon manque d'en avaler son sifflet. On ne plaisante pas avec les horaires quand on est en charge de l'express. Oui, mais voilà, la plaque tournante est toujours bloquée. Personne n'arrive à la faire bouger. Du coup, Gordon reste coincé dans son hangar. Oh, quelle humiliation! Et les choses ne sont pas près de s'arranger. Le gros contrôleur arrive pour avoir des explications. Les passagers de l'express sont allés se plaindre du retard. Dis, je peux savoir ce que tu fais là? Édouard m'a dit que c'était Percy qui devait dormir ici, à la gare de triage. Oh, je suis désolé, monsieur, mais moi aussi j'avais envie de dormir au chaud cette nuit. Percy n'a pas protesté d'ailleurs. C'est tout de même pas de ma faute s'il a encore gelé. Hein? Tiens, en voilà un qui a l'air d'avoir passé une bonne nuit. Salut! Comment ça va, tout le monde? Je sais ce que l'on va faire. Percy va s'atteler au wagon de James pour une journée. Et c'est James qui ira s'occuper de l'express. Mais c'est moi qui suis en charge de l'express. Je ne peux pas te confier ta mission habituelle puisque je te rappelle que tu es coincé dans ce hangar. Le gros contrôleur décide de rester à la gare de triage pour superviser les travaux de réparation. Gordon, lui, n'a pas d'autre choix que de prendre son mal en patience. Je donnerais n'importe quoi pour sortir d'ici et aller faire mon travail, comme la locomotive efficace que je suis vraiment. Après une nuit d'efforts, la plaque tournante est à nouveau en état de marche. Ah, ça fonctionne! On peut être fiers de nous! Ouais. Gordon est ravi. Il peut enfin sortir de son hangar. Seulement le temps a passé et il fait déjà nuit. Les autres locomotives reviennent déjà de leur journée de travail. Gordon est terriblement déçu. C'est affreux, mais je n'ai pas pu me rendre utile de toute la journée et j'ai honte, sachez-le. Oh, mais si tu tiens à te racheter, mon cher Gordon, j'ai une proposition à te faire. Si tu veux, c'est toi qui t'occuperas des wagons de la poste ce soir. Oh non! Ça, c'est un travail pour une petite locomotive, pas pour moi, voyons. Faux, Gordon. La roue a tourné, comme dit le dicton. Alors ce soir, c'est toi qui iras jouer les facteurs. Un point, c'est tout. Quelle humiliation! Locomotive, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, James il nous fait rigoler. Percy s'occupe du courrier, Gordon est toujours pressé. Emily a réponse à tout. Henri siffle tous et s'étouffe. Édouard prêt à nous aider. Toby, lui, il est carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et vert.